Bonjour à toi qui voudrais apprendre l'anglais à tes enfants ou tes petits-enfants, mais sans les coller devant un écran toute la journée. Aujourd'hui, je te propose de nouveaux jeux, ou plutôt des compléments de jeux, pour continuer à apprendre le vocabulaire du corps humain sans même se rendre compte qu'on apprend. Si j'insiste autant sur le vocabulaire du corps humain, c'est pas uniquement parce qu'il est au programme de l'éducation nationale. C'est aussi parce que très prochainement, je vais te proposer un de mes jeux préférés, A Stample, un standard de l'apprentissage de l'anglais. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper la vidéo. Le premier jeu que nous allons introduire, c'est le Memory, en deux versions selon que les enfants savent lire ou pas. Et je vais profiter de ce jeu pour refaire un petit point sur la prononciation des mots. Le deuxième jeu sera une extension pour aller un petit peu plus loin avec la comptine méga célèbre des tout-petits « If you're happy and you know it ». L'extension nous permettra aussi de faire des parties de Simon Says, Jacques a dit, encore plus stimulantes pour les enfants. Si tu veux aller directement sur cette deuxième partie, je te mets le timecode ici. On commence donc avec le Memory du corps humain. Encore un jeu où les enfants nous mettent généralement la pâtée, ce qui est bien la preuve qu'il est très adapté pour eux. Mais ici, on ne va pas se contenter de trouver deux images identiques. On va devoir aussi nommer ce que l'on voit sur l'image. Par exemple, ici, j'ai bien représenté deux cartes avec le menton, mais je dois dire chin, le menton, pour remporter les cartes. Et si les enfants savent lire, on remplace une des cartes par la version écrite du mot. Ça a tout de suite l'air beaucoup plus facile vu que c'est écrit. Mais il faut bien prononcer le mot. Je te rappelle que si tu n'es pas sûr de toi au niveau d'une prononciation, il ne faut pas hésiter à aller écouter le mot sur ton traducteur préféré. Je ne suis toujours pas fan de Google Translate, mais en termes de prononciation, c'est une très très bonne application. Effectivement, si tu peux utiliser DeepL, on est un petit peu mieux, ou encore carrément Lingui, qui est mon application préférée, celle que moi j'utilise lorsqu'il me manque un mot de vocabulaire. Pour avoir les cartes du Memory, tu peux les télécharger gratuitement sur mon site internet. Je te mets le lien dans la description. Le deuxième jeu consiste à compliquer les actions à faire lorsque l'on chante la comptine If you're happy and you know it. Jusqu'à présent, on avait intégré les différents éléments du corps en commençant par le visage et ensuite le reste du corps. Si tu as loupé cette première vidéo, je mets le lien dans la description parce qu'il faudra bien commencer par là. On était donc parti sur l'utilisation d'un verbe unique, to touch, toucher. Si tu as déjà fait plusieurs parties avec les enfants et que ça roule, je te propose de rajouter de nouveaux verbes d'action. Je le répète, uniquement si ça roule. On fait un apprentissage à la fois. C'est la base. Si le vocabulaire du corps humain n'est pas encore assimilé, ce n'est pas une bonne idée de compliquer les actions tout de suite. Je te conseille donc de liker cette vidéo pour la retrouver facilement plus tard et de continuer encore quelques temps avec la première vidéo. Il est vrai que dans l'apprentissage d'une langue, on a besoin de saturer le cerveau avec du vocabulaire. Mais avec les jeunes enfants, on va y aller tranquillement. En revanche, si tout est OK, que tes enfants ou tes petits-enfants ont bien assimilé le vocabulaire du visage et du corps, compliquons les choses. On va rajouter de nouveaux verbes d'action. Et tu peux noter que tout ce qui suit est particulièrement adapté aux professeurs des écoles. Comme d'habitude, ça va se passer en deux temps, un apprentissage et un jeu. Pour l'apprentissage, je te propose d'utiliser Simon Says, Jacques a dit, en utilisant les 3 étapes d'apprentissage. D'abord, tu mimes. Ensuite, tu arrêtes de mimer, mais c'est toujours toi qui donnes les actions à faire. Et ensuite, c'est l'enfant qui devient le maître du jeu. Si tu as loupé cette vidéo, je te mets le lien dans la description. Ce que je te propose ici, c'est de faire l'apprentissage des nouveaux verbes d'action avec un jeu différent de la comptine. Parce que comme ça, on va faire glisser le vocabulaire d'un jeu à l'autre. Et il va devenir naturel. Ce ne sont pas des mots d'anglais qu'on apprend, ce sont des mots naturels que l'on peut utiliser dans plusieurs jeux. Pour jouer au Memory,
pour jouer à Simon Says ou bien pour chanter la comptine. On parle anglais, tout simplement. Les nouveaux mots que je te propose sont to scratch, to shake, to pinch, sans se faire mal, évidemment, et to show. Ça ne fait pas beaucoup de verbes, effectivement, mais on casse la routine. On avait cette première version du jeu où on utilisait toujours le même verbe. Et bien maintenant, on change le verbe et on change tout au niveau des connexions dans le cerveau. Si on a joué plusieurs fois avec la comptine, on a pris l'habitude de touch et on ne réfléchit qu'à la partie du corps à venir toucher. Et bien maintenant, il faut intégrer deux informations. Quel est le verbe d'action? Quelle est la partie du corps? Pour que tu puisses intégrer tout ça très facilement dans une partie de Simon Says, je t'ai préparé une nouvelle planche de prompt à intégrer quand tu joues. Tu peux la télécharger gratuitement sur mon site, le lien est dans la description. Je t'ai dit tout à l'heure que tout ceci était particulièrement applicable pour les professeurs des écoles. Dans le contexte actuel, où l'on doit très souvent se débrouiller avec ce que l'on a, eh bien, recyclons nos jeux. On continue à réaliser une progression pédagogique, mais en utilisant les mêmes outils dans différents contextes, avec différentes activités. C'est très en vogue actuellement chez les formateurs EFT, English as a Foreign Language, et surtout ceux qui travaillent avec des enfants et des très jeunes enfants. C'est d'ailleurs tellement populaire que la méthode a un nom. On parle de la méthode tube de dentifrice. Parce que, comme souvent avec le dentifrice, il en reste toujours assez dans le tube pour servir une fois ou deux. Si tu es professeur des écoles et que le sujet t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je te ferai une vidéo complète sur le sujet. En attendant, que tu sois professeur des écoles, parents ou grands-parents, je pense que tu as déjà de quoi faire avec le memory, la partie de Simon Says et la comptine qui va te rester dans la tête, mais ça tu le savais déjà. Amuse-toi bien, have fun and see you next week.